je voudrais commencer en remerciant les organisateurs qui ne m'ont pas seulement invité à parler ici cet après-midi, lui-même un grand privilège, mais de présenter le livre que je viens de publier, Rêve égoïste de tout auteur. Il me faut admettre que d'habitude, 12 ou 18 mois après avoir achevé un livre, c'est-à-dire presque au moment de sa publication, je me sens très éloigné de l'ouvrage. M'occupant d'autres projets nouveaux, je regarde tous ces paragraphes imprimés comme les mots d'un autre, un mois passé avec qui je, le mois présent, n'a rien à faire. Cette fois, cependant, c'est tout au contraire. Chaque fois que j'ai l'occasion de parler sur Pagans and Philosophers, je suis saisi de nouveau par l'enthousiasme pour ce sujet et pour le texte dont j'y discute, et en même temps par le regret que les autres projets que j'ai entrepris m'empêchent de me consacrer à un champ de travail que je trouve de plus en plus fascinant. Mais je ne veux pas vous ennuyer avec l'enthousiasme d'un écrivain pour ses recherches. Je me suis plutôt résolu de présenter mon livre comme si j'en sentais l'éloignement habituel que, cette fois, je ne sens pas. Comme si je n'en étais pas l'auteur, mais quelqu'un d'autre. Donc, l'auteur ne dit pas beaucoup sur la méthodologie de son nouvel ouvrage. Il faut en effet attendre jusqu'à l'avant-dernière page pour découvrir que ce qu'on vient de lire exemplifie la synthèse historique que l'auteur contraste avec l'analyse historique, la méthode qu'il avait utilisée dans presque tous ses travaux avant ce livre. L'analyse historique se ressemble à l'approche normale des historiens de philosophie de formation analytique en prenant pour point de départ les problèmes auxquels les philosophes contemporains s'intéressent et en privilégiant l'analyse des arguments. Mais elles s'en diffèrent en insistant sur le besoin de réinsérer les arguments que l'on a reconstruits au contexte intellectuel de leur temps. Par contraste, la synthèse historique doit choisir, et je cite, un problème qui ne s'appartient pas au monde d'aujourd'hui, mais qui s'enracine profondément dans une période du passé et qui révèle une des tensions fondamentales de cette période. Un problème d'ailleurs que l'on ne pouvait pas résoudre à l'époque où il se présentait. Quoique la synthèse historique admise l'analyse des arguments, elle se penche plutôt vers une lecture attentive des textes des genres très divers, dont beaucoup ne proposent pas d'arguments, sinon d'une façon implicite. Et elle vise à une synthèse de toute cette matière apparemment hétérogène. C'est par cette synthèse que l'auteur veut que l'on juge son travail. Comme il écrit au début, le projet aura réussi si, à la fin du livre, les lecteurs se sont convaincus que les textes des variétés très diverses, de 12 siècles et de nombreux pays, se rassemblent pour montrer comment les penseurs d'une époque cohérente travaillaient à résoudre un problème composé de plusieurs éléments, mais unifiés. Ce problème est celui que l'auteur nomme le problème du paganisme. Or, ce problème n'a presque rien à faire, malgré le titre du table ronde, avec l'hétérodoxie. Mais il concerne, pour adapter la phrase de Christophe, une altérité apparemment radicale de la croyance. L'auteur
définit comme païen tout homme ou femme qui n'est ni chrétien, ni juif, ni musulman. L'exemple qu'il utilise pour illustrer sa conception convient très bien à notre réunion consacrée en 2/3 à l'auteur de la Comédie divine. Il suffit de penser à Virgile, le Virgile de la Commedia, pour saisir le problème du paganisme. Virgile, comme Dante nous assure, était très vertueux et très sage, coupable seulement d'être vécu sans les vertus théologiques infusées. Tout de même, il est damné, et sa punition aux l'âme de vivre senza speme indisio est, selon le jugement de Boccace, tellement intolérable qu'elle conduirait un vivant au suicide. Comment réconcilier la vertu de Virgile ou de Caton ou la sagesse d'Aristote avec la doctrine chrétienne qui, au moins selon son interprétation la plus évidente, considère tout païen sans la vraie vertu, ignorant de ce qui est le plus important et destiné à l'enfer. Si l'auteur, comme il prétend, est le premier à conceptualiser et étiqueter ce problème du paganisme dans sa totalité, la problématique se déroule sur 3 axes principaux qui sont, eux, des champs de recherche assez familiers. Il y a la question des vertus des païens, bien connue aux spécialistes d'Augustin, qui y donne une réponse très claire et sévère, que les païens n'ont que les vertus trompeuses. Malgré la très grande autorité de l'évêque d'Hippon au Moyen Âge, ce ne sont que des rares penseurs, au moins avant le XVIe siècle, qui acceptaient sa position sans essayant de la nuancer, sinon de la rejeter. Il y avait toute une tradition des discussions sur les vertus naturelles que les recherches d'Odon Lotin, il y a plus d'un demi-siècle, et plus récemment, celles d'Istvan Becki, ont éclairci. Le deuxième axe du problème du paganisme se constitue de la question qui se pose aussitôt que l'on n'accepte pas sans réserve la position augustinienne, selon laquelle Dieu peut très justement condamner les païens aux enfers parce qu'ils manquent la vraie vertu et ils sont tous les pécheurs. Grand problème si on rejette cette position très sévère. Parmi toutes les discussions de la doctrine chrétienne, peut-être les plus fascinantes sont celles-ci. Celles-ci où les théologiens doivent concilier la justice divine, les textes bibliques et l'histoire telle qu'on la peut découvrir des vies et des opinions des païens illustres. Tout récemment, Peter von Moos a publié une édition d'une œuvre du XVe siècle sur le salut d'Aristote, où il a présenté dans son introduction les grandes lignes de ce thème passionnant. Pour une étude compréhensive, il faut lire l'essai historique de Louis Capéron, publié il y a plus de 80 ans. Le troisième axe du problème du paganisme se centre sur ce que l'auteur appelle la sagesse des païens. Avec ce label un peu mystifiant, il veut indiquer un champ de recherche bien travaillé dont un des grands épigones, Luca Bianchi, fera dans quelques minutes un commentaire sur ce même livre, et un autre, Alain de Libera, est ici et sous le patronat duquel ces 2 journées ont déroulé. C'est toute la question posée d'une façon brutale par les condamnations de 1277 des confins de la philosophie, enseignée dans les facultés des arts et fondée sur les textes du païen Aristote. Sur l'un côté, et la théologie basée sur la révélation de l'autre côté. Une question que l'auteur croit être exprimée par le choix
entre trois chemins. Le premier est celui de l'unité, championné par Thomas d'Aquin, selon qui les conclusions de la raison bien utilisées s'accorderont toujours avec la doctrine de la foi. Le deuxième chemin est celui du rejet partiel, en anglais selective rejectionism. Le chemin d'un penseur comme Bonaventure, qui accepte beaucoup des éléments de la science aristotélicienne, mais n'hésite pas à affirmer qu'Aristote, comme tout penseur païen, avait souvent tort, particulièrement en ce qui concernait les choses les plus importantes. Le troisième chemin, c'est celui du relativisme circonscrit, limited relativism, très bien exemplifié par la prise de position de Boès de Dacy dans son opuscule sur l'éternité du monde, où il évite une contradiction entre l'enseignant de la philosophie naturelle aristotélicienne, qui est obligé de soutenir l'éternité du monde, et la foi chrétienne, selon laquelle le monde n'est pas éternel, en relativisant chaque domaine de la science à ses propres principes. Ce relativisme reste circonscrit parce que Boès accepte que les vérités de la foi ne sont nullement relatives. Boès réussit néanmoins à circonscrire un espace pragmatique où le philosophe peut suivre le train strictement rationnel de ses spéculations. Est-ce que l'auteur a fait une contribution majeure à l'un ou l'autre de ces axes sur lesquels il a construit son livre? La réponse ne peut être que négative. Bien sûr, il rejette assez souvent l'opinion commune en ce qui concerne Abélard et Henri de Gand sur les vertus des païens, par exemple, ou dans les détails de son interprétation de Boès de Dacy, ou plus tard, des doctrines jésuites sur le salut des païens vertueux, où son analyse n'accorde pas avec celle de Capeyron. Tout de même, l'amplitude du champ de recherche qu'il s'est imposé ne lui permet pas de donner une étude qui pourrait, par exemple, remplacer le livre suranné de Capeyron, ou, en ce qui concerne la faculté des arts et ses maîtres, se tenir aux côtés des travaux d'un Bianchi ou de Libera. À une telle critique, il pourrait cependant répondre que son livre n'atteint pas son but par ces éléments pris séparément, mais par leur entrelacement, que son plan ambitieux est d'exposer le problème du paganisme comme un tout plus riche que la pure somme de ces éléments. Ce n'est pas seulement cette ambition d'unifier ces trois domaines, ou plutôt de faire sortir leur véritable unité sous-jacente, qui donne une grande amplitude à la portée de ce livre. Jusqu'ici, j'ai donné l'impression que l'auteur, en bon médiéviste et historien de la philosophie, se concentre sur les auteurs et les textes philosophiques et théologiques du XIIe au XIVe siècle. Par exemple, Abélard, Thomas d'Aquin, Boès de Dacy, Henri de Gand, Guillaume d'Occam, Thomas Bradwardine. En fait, et là je vous donne la table, en fait, les chapitres 8 et 9 sur ces auteurs, qui sont peut-être le centre de l'étude, mais de loin la partie la plus fascinante. Je ne dis pas que l'étude est fascinante, mais que la matière est fascinante. Mais ces chapitres n'en occupent que 25% des pages. Examinons donc le plan du livre. Et commençons au début. Le problème du paganisme est né presque avec le christianisme lui-même. Et son traitement par le premier père grec, comme Justin le Martyr et Clément d'Alexandre, pourrait lui seul fournir la matière pour tout un livre. L'auteur a décidé cependant de se limiter à un bref survol de toute cette période pour se focaliser sur la forme particulière du problème telle que l'intervention décisive d'Augustin
l'a fixée pendant les 12 siècles qui la suivront. Augustin mérite en conséquence un chapitre à lui-même. Ici, l'auteur critique l'interprétation révisionniste de Terry Irwin, qui prétend que, selon Augustin, les païens puissent être, d'une certaine façon, vraiment vertueux. Non, l'auteur insiste. On doit accepter ce qu'Augustin lui-même ne cesse pas de répéter, que toutes ces vertus païennes sont trompeuses. Mais en se rendant compte qu'il ne s'agit pas de la falsité comme au cas de la monnaie fausse, qui ne retient aucune valeur une fois décelée la tromperie, mais plutôt comme au cas d'une copie d'une vase antique, indifférenciable de l'original et, pour tout, sauf les vrais connaisseurs, aussi belle. Le chapitre suivant se porte sur Boès, dont la contribution implicite au problème du paganisme pesait, selon l'auteur, sur toute la tradition alto-médiévale, même si l'on a mal interprété sa consolation, en ne pas remarquant comme Boès s'est soigneusement limité aux arguments philosophiques. Ce n'est pas que ces interprètes, d'Alcuin jusqu'à Guillaume de Conches, christianisaient son texte, plutôt, quelques exceptions près, ils le domestiquaient en neutralisant tout ce qui se contrariait à la doctrine de l'Église. On n'étonne nullement que le prochain chapitre, que le prochain auteur auquel est consacré tout un chapitre est Abélard. Un des spécialismes de notre auteur est peut-être, on pense au deuxième livre de la théologie chrétienne, Éloge magnifique la vie et les mœurs de l'Antiquité gréco-romaine, ou au philosophe des Collationes, peut-être l'origine de son intérêt à la conception du paganisme au Moyen Âge. En revanche, le contenu des 3 chapitres qui entourent la discussion d'Abélard a de quoi surprendre. Au chapitre 6, avant de relier l'éloge abélardien de l'Antiquité à toute une tradition encyclopédique des exemples des philosophes, l'auteur fait rapidement le bilan des philosophes souvent associés avec l'école de Chartres pour conclure qu'un autre, Jean de Salisbury, malgré sa timidité apparente, était au fond beaucoup plus audacieux qu'aucun d'eux en ce qui concerne le paganisme. Chapitre 4 sur le Haut Moyen-Âge ne se limite pas à Alcuin et les commentateurs de la Consolation. Se tournant des textes philosophiques à la géographie, l'auteur met en scène un personnage qui va reparaître plusieurs fois au cours des chapitres suivants, l'empereur Trajan, sauvé des feux infernales par les prières de saint Grégoire, selon le moine théologiquement illettré qui a écrit la vie la plus ancienne du saint. L'auteur continue par pousser sa recherche du paganisme aux confins de l'Europe, en examinant les descriptions du paganisme dans les chroniques hongroises et les histoires baltiques, et dans la littérature islandique, où, comme il dit, les auteurs chrétiens choisissaient d'inhabiter le monde païen de leur passé ancestral. L'auteur insiste sur les liens étroits entre toute cette matière et les axes majeurs de sa discussion. L'Edda islandique, par exemple, illustre un relativisme que l'on peut comparer à celui de Boès de Dacie. Trajan réapparaîtra plusieurs fois au cours du livre dans les discussions d'Abélard, de Jean de Salisbury, Thomas d'Aquin, Langland et Dante, pour illustrer des positions très diverses sur le salut des païens.
Pour les uns, le miracle de son échappe de l'enfer est la conséquence de sa justice. Pour les autres, il est un persécuteur cruel des chrétiens, sauvé par la grâce divine surabondante et incompréhensible. L'explication la plus inattendue est celle d'un humaniste du XVe siècle, Galeotto Marzio, pour qui Trajan est sauvé par Dieu en récompense de la justice qu'il démontrait précisément en persécutant les chrétiens selon les lois de sa propre religion. Au chapitre 7, ce Vanderlust conduit l'auteur plus loin, en Mongolie, puis à Pékin, pour finir par suivre les pas du soi-disant Jean de Mondeville au paradis terrestre et de retour en Angleterre. Il se peut qu'il y ait des lecteurs qui s'impatientent de ces pages, livrées au texte où l'argumentation philosophique au sens normal est absente. Un des experts chargés par la maison de publication de juger le manuscrit voulait que l'auteur s'en passe de ce qu'il a appelé avec mépris ses « traveller's tales ». Mais l'auteur a choisi de ne pas suivre ce conseil, croyant que ces histoires, réelles ou imaginées, développent les mêmes idées que l'on trouve chez les philosophes et les théologiens qui discutent des philosophes de l'Antiquité, et que l'approche anthropologique des ambassadeurs aux Mongols, comme Jean de Piano Carpini et Guillaume de Roubaix, ajoute une nouvelle dimension à ces recherches. J'ai parlé déjà des chapitres 8 et 9. À leur suite, il y a 2 chapitres qui, fidèles aux prétentions de la méthode de synthèse historique, s'occupent des auteurs littéraires, Chaucer, Langland et, plus brèvement, Boccace, et aussi de Dante, à la fois le poète le plus grand de son époque et, les conférences de ce matin et hier ne laissent pas de doute, un de ses philosophes les plus novateurs. Selon l'auteur, Chaucer, Langland et Dante sont parmi les penseurs médiévaux qui ont mis le problème du paganisme sur le premier plan. Dans Troilus and Crusade et le Knight's Tale, Chaucer a essayé de reconstruire et de regarder de l'intérieur un monde païen. Langland, comme j'ai déjà indiqué, évoque le problème par Trajan, qui fait son entrée d'une façon éclatante. Yea, both for buches, Quoron was broken out of hell. E Trojanus a true knecht. It hath witness of a pope, he was dead and damned to dwell in hell for an unchristened creature. Saint Gregory wrote the soth, that all the Christendom under Christ ne mich cratch for then, but only its love and lote, as in my laws damning. Gregory wist this well, and willed to my soul salvation for soothness, that I say in my workers, and for a willed a waping, that he were a saved. God of his goodness, he say his great will, and without more bade his bidding, his bone was underfong, and he saved, as ye may say, without singing of masses. Love, without leil believed, as we law, rachtful, saved me, sarsen, soul and body both. Quant à Dante, il est présenté comme un des très rares penseurs de l'époque qui rendait compte de la vérité triste que le problème du paganisme était insoluble. Dans la monarchie, qu'un exemple d'un aspect de l'ordonnance du monde que la raison ne peut pas comprendre sans l'aide de la révélation, il donne ceci, que même s'il est parfait dans les vertus morales et intellectuelles, quelqu'un sans la foi ne peut pas être sauvé, même s'il est totalement ignorant du Christ, qu'il n'avait pas eu l'occasion d'apprendre le nom de Christ. La damnation de ce païen vertueux est juste, insiste Dante, mais c'est une justice que l'on ne peut pas comprendre
par les seules forces de la raison humaine, sans l'aide de la foi. Avec Chaucer et Langland, on est parvenu à la fin du XIVe siècle, et le lecteur patient pourrait être pardonné d'attendre l'épilogue. Mais il aura oublié le sous-titre qui promet de tracer le problème du paganisme d'Augustin jusqu'à Leibniz. 3 siècles restent à traverser. Dans la partie finale de son livre, l'auteur explique qu'il devait aller plus rapidement et exercer plus brutalement son choix des textes, tant est la richesse des discussions de son thème. Il se limite en effet d'illustrer comment les 3 axes principaux de son étude s'étendent jusqu'à la fin du XVIIe siècle, sans prétendre de traiter tous les textes ou tous les auteurs qui y sont relevants. Chapitre 12 sur la sagesse des païens commence en parlant du Wegestreit, avant d'aborder le génial De Pace Fidei de Nicolas de Cues, qui nous présente la foi chrétienne vue par les yeux des infidèles, pour passer à Ficino et Pico, grand amateur du chemin de l'unité, et à Gianfrancesco Pico, dont l'œuvre principale vise à déceler la vanité des doctrines païennes. La plus grande partie du chapitre, cependant, est consacrée aux païens contemporains, en Amérique et en Chine, selon les témoignages de Vittoria, Las Casas, Sepúlveda, Garcilaso de la Vega, Jean de Léry et Matteo Ricci. Chapitre 13, sur la vertu des païens, trace un itinéraire analogue. Au début, l'auteur présente le conflit entre la vue optimiste des thomistes sur les vertus des païens et celle très sévère des théologiens augustinisants comme Baius et Jansenius. S'ensuivent des études de Valla, Thomas More, dont l'utopie abrite des païens apparemment et peut-être réellement vertueux, Pomponazzi et Bale, avant de considérer sous l'étiquette de être vertueux d'une façon différente Montaigne et ses fameux cannibales. Chapitre 14 se divise en 2 études. L'une du développement de la théologie du salut des païens de John Major et Baptiste de Mantoue, qui écrivaient dans les années immédiatement après les voyages de Christophe Colomb jusqu'à Suarez. L'autre, des discussions pendant le XVIIe siècle du salut des païens individuels célèbres comme Aristote ou Confucius. Le livre s'achève avec un épilogue sur Leibniz et ses rapports avec le jésuite Nicolas Bouvet, mentor de l'empereur Kangxi, c'est-à-dire Bouvet, qui croyait que les premiers Chinois partageaient la même source de la vérité révélée que les patriarches post-adamiques et voulait identifier le roi légendaire Hushi avec Hermès Trismégiste ou Zoroastre, sinon Enoch. Si cette liste des auteurs est longue, celle des textes qui ne sont ni traités, ni même mentionnés, n'est pas moins courte. Erasme, Rabelais, Francis Bacon, Gassendi, Descartes, Locke, les Cambridge Platonists, Malebranche, Spinoza. L'accent est sur l'Europe catholique et les calvinistes, comme de Léry et Bale, sont indulgés, mais Luther et ses sectateurs méritent moins d'une page, et pour tout que l'auteur soit en anglais, c'est comme si la Grande-Bretagne et son Église nationale n'ont jamais existé. Il serait déraisonnable d'exiger que ce livre soit complet. Et si l'auteur avait été content de présenter la partie finale comme l'étude de l'évolution de son problème pendant la Renaissance et au début de la modernité, on ne pourrait pas se plaindre. Mais selon l'auteur, toute la période qu'il examine,
du deuxième jusqu'à la fin du XVIIe siècle constituent une seule époque qu'il appelle le Moyen-Âge long. D'ailleurs, il considère que l'unité de la problématique du paganisme à travers ces 1500 ans sert de témoignage à cette unité. Il est en conséquence juste d'objecter qu'il a, pour ainsi dire, médiévalisé la modernité naissante par le simple acte de mettre à côté les textes et les auteurs qui ne conviennent pas à sa vision des choses. Il pourrait cependant répondre qu'il ne vise pas à caractériser toute la vie intellectuelle des XVIe ou XVIIe siècles, ni pour autant des siècles précédents, mais seulement de suivre dans sa continuité une problématique que, bien sûr, beaucoup des penseurs de l'époque moderne négligeaient. De plus, il voudrait souligner que son but n'est pas, dans ce livre ou dans ses autres travaux, de remplacer une périodisation stricte, par exemple la périodisation normale où le Moyen-Âge s'achève vers 1500, par une autre. Concevoir un Moyen-Âge qui s'étend jusqu'au 1700 est plutôt un moyen heuristique d'éclaircir les continuités cachées par une division de labeur purement artificielle entre les médiévistes et les spécialistes de la Renaissance et du XVIIe siècle. Cette conception sceptique et minimalisante des divisions épocales ne fournit pas seulement à l'auteur une défense contre la critique. Elle fonde la conclusion négative, mais non pas, il croit, sans importance de son étude. En traçant le problème du paganisme d'Augustin à Leibniz, on attend à un développement où, selon le préjugé vulgaire du Moyen-Âge, d'une attitude condamnatoire envers les païens pendant ces siècles barbares et obscurs, vers un comportement plus tolérant à l'aube de la période des Lumières, ou peut-être l'inverse, de l'éloge de la civilisation païenne d'un Abélard aux strictures de Jansénius ou du grand Arnaud. Mais en réalité, on ne trouve ni l'un ni l'autre. Aucun développement parce que, comme l'auteur explique, l'entière gamme des réactions au problème était à la disposition des penseurs pendant toute la période, puisque le problème du paganisme n'admettait pas de solution qui leur aurait permis de sauvegarder tous leurs engagements doctrinaux. Et l'auteur de continuer, et je me permets cette citation finale en anglais, "The most appropriate reaction to the negative conclusion reached here is to regard deep epochal divisions, such as that which supposedly distinguishes modernity from the Middle Ages, with skepticism, as attempts to find meaning and order where there is none. Meaning and order dwell not in the movement of history, but in the fleeting movements of individual minds." Récupérer ces mouvements transitoires, c'est la tâche de la synthèse historique et le but du livre Pagans and Philosophers que vous m'avez donné l'occasion de vous présenter. Je vous remercie.